Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code de Tatami. Je réponds au nom de Roger. En fait, dans ce tutoriel, je vais parler sur le formatage des textes en CSS. Je clique dans cet éditeur. Avant de commencer, je dois créer quelque chose que nous allons manipuler. Par exemple, je dis notre site. Jusque-là, notre site est notre titre d'en-tête. Ce titre d'en-tête a comme fond par défaut le noir. Maintenant, nous voulons personnaliser cela, mettre par exemple les rouges, les déplacer, changer la taille, faire donc les designs. Pour faire les designs, nous devons faire appel au fichier CSS. Les fichiers CSS, je l'ai créé dans le tuto qui vient de passer. Maintenant, pour sélectionner l'élément que nous allons manipuler, on peut les sélectionner soit par type, par ID, par classe ou par les méthodes universelles. Premièrement, je prends notre méthode qui est sélection par type. Je sélectionne les H1. Les H1, je viens de ce côté ici, je fais H1. Et si je vais changer par exemple la couleur du titre, je peux faire tout juste color. Les colors, je peux mettre par exemple blue, qui est la couleur bleue. Si je pars de ce côté, je fais comme ça change directement en couleur bleue. Je peux par exemple les positionner au milieu en utilisant les text align. Text align nous permet tout juste de déplacer notre texte là où nous voulons, par exemple du côté droit au milieu ou au début de notre page web. Je peux mettre au centre où je mets center. Le center veut dire tout juste centre. J'ai rafraîchi, ça devient au centre. Je peux mettre par exemple à droite, qui est le right en anglais. Et si je clique ici, ça va du côté droit. Maintenant, si je vais les faire retourner du côté gauche, je mets le left qui est le gauche. Et je fais comme ça. Ok, là c'était l'emplacement. Maintenant, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons souligner notre titre. Pour souligner notre titre, nous devons utiliser la fonction qui dit text decoration. Text decoration permet de souligner notre titre ou notre texte. Par exemple, je peux faire un underline. Underline veut dire tout juste en dessous, une ligne en dessous de notre titre. Si je fais comme ça, vous voyez qu'il y a soulignement de notre titre. Je peux par exemple mettre les line through. Les line through permet tout juste de mettre une ligne au milieu ou de barrer. Par exemple, si vous êtes sur un site d'e-commerce où les gens vendent les choses, vous trouverez ce genre de trucs où on efface le premier prix qui était par exemple exagéré et ils ont peut-être réduit les prix et ils vont faire ça. Après, on peut faire quoi? On peut faire ce qu'on appelle les textes shadow. Les textes shadow permettent tout juste à mettre les effets d'ombre. Je peux mettre texte shadow. Le texte shadow permet de faire les effets d'ombre. Premièrement, je mets la valeur en pixels, c'est-à-dire si je mets par exemple 4 pixels et je mets par exemple 4 pixels et encore, et je mets la couleur par exemple red. Ceci veut dire quoi? C'est les 4 pixels, premiers 4 pixels qui se trouvent ici. Bon, j'efface d'abord les underline pour que vous puissiez voir bien. Les 4 qui se trouvent ici, je fais ça. Vous voyez bien qu'il y a l'effet d'ombre qui se trouve de ce côté. Si par exemple je fais comme ça, je change par exemple ici en D. Il y a, ça se réduit un peu par rapport à notre écriture bleue qui se trouve en haut, c'est-à-dire nous voulons tout juste faire les effets d'ombre en arrière-plan de notre titre. Si par exemple j'augmente cette valeur à 6, je fais comme ça. Vous voyez, ça fait descendre notre les rouges ou l'effet d'ombre un peu plus bas. Je peux mettre par exemple 5 et je mets ici 2. Vous voyez comment est-ce que ça fait. Maintenant, je vais faire quoi? Vous voyez que l'effet d'ombre n'est pas tout juste réel. C'est comme un titre qui est donc à l'arrière-scène de notre écriture. Mais je dois le faire un peu comme si c'était réellement un fait d'ombre. Je mets
troisième valeur. Cette troisième valeur permet donc d'extendre un peu la couleur pour que ça puisse donner l'illusion comme si c'est de l'ombre. Vous voyez bien que ça change un peu, ce n'est pas encore les rouges piquants, ça devient un peu rouge cassé pour que ça puisse donner cette forme de design. Les raids qui se trouvent ici, c'est la couleur que nous voulons changer. Par exemple, on peut mettre les yellow ou les jaunes. Et si j'enregistre comme ça, je fais comme ça. On a un peu les jaunes. Je peux mettre par exemple les cyan. Là, on a cette couleur. On peut toutefois jouer avec ces valeurs pour donner un bon design. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin de cette vidéo. Si vous êtes sur l'application, passez à la page suivante. Si vous êtes sur YouTube, ne quittez pas la chaîne sans vous abonner et aimer la page et laisser un petit commentaire. Merci beaucoup. À la prochaine.